Comment gérer le manque de respect? Une approche stoïcienne avec des leçons pratiques et des exemples. Le manque de respect est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de la vie. Cela peut être profondément déstabilisant, suscitant souvent des émotions de colère, de frustration ou même de tristesse. Cependant, et si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie du stoïcisme qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec sagesse, grâce et force intérieure? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect d'une manière qui favorise la croissance personnelle et maintient notre tranquillité d'esprit. Comme toujours, je vous mets au défi de rester fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, où vous découvrirez des informations qui pourraient changer à jamais votre perception du manque de respect. Allons-y. Gardez votre calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas dérangés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Cette vision est profonde, car elle déplace l'attention des événements externes, sur lesquels nous avons souvent peu de contrôle, vers nos réponses internes, que nous pouvons gérer. Le manque de respect n'est donc pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement de l'acte qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Mon expérience. Au fil des années, j'ai appris que garder son calme face au manque de respect est essentiel pour préserver ma paix intérieure. Quand quelqu'un me manque de respect, je me rappelle que son comportement est le reflet de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non de ma vraie valeur. Cette perspective me permet de me distancier émotionnellement de la situation et de ne pas laisser leurs actions dicter mon état d'esprit. Conseil pratique: la prochaine fois que vous serez victime d'un manque de respect, respirez profondément et rappelez-vous que vous contrôlez votre réponse. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. Cette pause vous donne l'espace pour choisir une réaction qui correspond à vos valeurs et préserve votre dignité. Réfléchissez à vous-même. L'autoréflexion est un aspect fondamental de la pratique stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer ainsi que nos actions. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette citation souligne l'importance de l'introspection pour faire face aux défis de la vie, y compris le manque de respect. Mon expérience. Chaque fois que je suis confronté à un manque de respect, je prends un moment pour réfléchir à moi-même et à la situation. Je me pose des questions comme: y a-t-il du vrai dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je contribué à cette situation d'une manière ou d'une autre? Comment puis-je réagir d'une manière qui soit cohérente avec mes valeurs et mes vertus? En réfléchissant objectivement sur moi-même et sur la situation, je peux mieux comprendre l'événement et mon rôle dans celui-ci. Cette autoréflexion est une méthode stoïcienne pour garantir que mes réponses sont basées sur un jugement rationnel plutôt que sur des réactions impulsives. Conseil pratique: tenez un journal dans lequel vous pourrez noter vos pensées après avoir été victime d'un manque de respect. Réfléchissez à la situation et à votre réaction. Au fil du temps, cette pratique peut vous aider à développer et comprendre vos déclencheurs, améliorer vos réponses. Apprendre à faire une pause. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a dit un jour: chaque fois que vous êtes en colère, soyez assuré que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez accru une habitude. Les stoïciens croyaient à l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Ils ont fait valoir que les réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Conseil pratique: face au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir de manière impulsive. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous donne la possibilité de réagir de manière plus mesurée et réfléchie.
En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse sur les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Mon expérience. Au fil du temps, j'ai cultivé l'habitude de faire une pause avant de répondre à un manque de respect. Ce bref moment de réflexion m'empêche souvent de dire ou de faire quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Au lieu de cela, je peux répondre avec une attitude calme et posée, qui non seulement m'aide à maintenir ma propre paix, mais dissipe aussi souvent la situation. Conseil pratique. La prochaine fois que vous ne vous sentirez pas respecté, comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Cette technique simple peut vous donner le temps dont vous avez besoin pour choisir une réponse qui correspond à vos valeurs et évite une aggravation de la situation. Pratiquez l'empathie. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a conseillé « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même ». Les stoïciens croient en l'interdépendance de l'humanité et que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. L'empathie devient alors un outil crucial pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Exemple du stoïcisme. Quand quelqu'un manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne n'est peut-être pas personnel ou intentionnel. Cela peut être causé par leurs propres insécurités, leur peur ou leur ignorance. En faisant preuve d'empathie envers la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou ses actes personnellement et réagir de manière plus respectueuse et digne. Mon expérience. J'ai découvert que pratiquer l'empathie a transformé la façon dont je réagis au manque de respect. Au lieu de me sentir immédiatement blessé ou en colère, j'essaie de comprendre ce qui pourrait motiver le comportement de l'autre personne. Ce changement de perspective m'aide non seulement à garder mon sang-froid, mais conduit souvent à des interactions plus constructives. Conseil pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne pourrait vivre qui l'a amené à agir de cette façon ?» Cette question peut vous aider à cultiver l'empathie et à répondre avec gentillesse plutôt qu'avec colère. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage. Ces vertus sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement, même face à l'adversité. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a écrit « La vertu n'est rien d'autre que la bonne raison ». Cela signifie qu'être vertueux est synonyme d'être rationnel et conforme à l'ordre naturel des choses. Mon expérience. J'ai appris à me concentrer sur la vertu comme principe directeur dans toutes mes interactions, en particulier face au manque de respect. Lorsqu'on me manque de respect, je me rappelle que j'ai le contrôle de mes actions et que je dois agir conformément à mes valeurs, quel que soit le comportement des autres. En me concentrant sur la vertu, je peux éviter de me laisser influencer par les émotions, conserver ma dignité et mon intégrité, et grandir en tant que personne. Conseil pratique. Chaque fois que vous vous sentez manquer de respect, demandez-vous « Quelle est la réponse la plus vertueuse que je puisse avoir dans cette situation ?» Laissez cette question guider vos actions et vous aider à maintenir votre intégrité. Adoptez l'acceptation. L'une des principales leçons du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect envers les autres. Épictète a dit « C'est un homme sage qui ne s'afflige pas de ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. » Cette sagesse nous encourage à être reconnaissants pour ce que nous avons et à ne pas nous soucier de ce qui nous manque. Mon expérience. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement nos réactions, a été l'une des idées les plus libératrices que j'ai tirées du stoïcisme. Cette compréhension m'aide à maintenir ma paix intérieure face au manque de respect. Au lieu de laisser le comportement de quelqu'un d'autre dicter mon état émotionnel, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Mes pensées, mes réactions et mon évolution. Conseil pratique. Lorsque vous êtes confronté à un manque de respect,
Rappelez-vous la dichotomie stoïcienne du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cet état d'esprit vous aidera à rester calme et posé face à l'adversité. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire beaucoup de bien. Comme le disait l'ancien philosophe Sénèque, vous êtes maître de vous-même lorsque vous savez comment gérer ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle. Mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. Exemple du stoïcisme. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de nous mettre trop en colère ou de nous agacer lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus sur nous, nous pouvons choisir de répondre par une remarque pleine d'esprit ou une blague ludique. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect de manière à créer un résultat plus positif et plus paisible. Mon expérience. Au fil des années, j'ai découvert que l'humour peut être un outil puissant pour dissiper les tensions et modifier la dynamique d'une conversation. Face à un manque de respect, une blague au bon moment ou un commentaire léger peut parfois désarmer l'autre personne et conduire à une résolution plus amiable. Conseil pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous manquera de respect, pensez à utiliser l'humour pour détendre l'ambiance. Assurez-vous simplement de le garder respectueux et adapté à la situation. Fixez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson. Il s'agit d'être un roc qui tient bon face au manque de respect et à l'injustice. Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc contrôle ce qu'il peut et lâche ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de vous laisser aller, ni de vous déchaîner avec colère. Vous pouvez rester calme et affirmé, en communiquant clairement quelles sont vos limites et comment vous vous attendez à être traité. Mon expérience. Fixer des limites claires a été un changement crucial dans la façon dont je gère le manque de respect. Cette pratique m'a permis de conserver ma dignité et mon respect de moi-même, tout en communiquant avec assurance sans me mettre en colère. En fixant des limites, je fais savoir aux autres ce que je considère comme un comportement acceptable et inacceptable, ce qui permet d'éviter de nouveaux manques de respect. Conseil pratique. Identifiez vos limites et entraînez-vous à les communiquer clairement et calmement. Par exemple, si quelqu'un vous parle d'une manière que vous trouvez irrespectueuse, pourriez dire « J'apprécie une communication respectueuse et j'apprécierais que nous puissions nous parler de manière plus attentionnée. » Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous déchaînez avec colère ou laissez-vous tomber? Le stoïcisme offre une profonde sagesse sur cette question. Les stoïciens croyaient que le pardon n'était pas une faveur faite à l'autre, mais un cadeau fait à soi-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Retenir la colère ou le ressentiment ne fait que nous nuire, tandis que laisser tomber ces émotions négatives nous libère de leur fardeau. Exemple du stoïcisme. Pardonner aux autres ne signifie pas oublier ou cautionner ce qu'ils ont fait, mais cela signifie choisir de se libérer des émotions négatives qui nous blessent plus que quiconque. Comme le disent les stoïciens, il faut pardonner à tous, mais pas sans discernement. Nous devons pardonner avec sagesse, compassion et justice. Mon expérience. Le pardon a été l'un des outils les plus puissants de mon cheminement vers la vie stoïcienne. Lorsque je pardonne à quelqu'un qui me manque de respect, je me libère des émotions négatives, pourrait autrement s'envenimer et se développer. Cet acte de pardon me permet de conserver ma paix intérieure et d'avancer sans être alourdi par le ressentiment. Conseil pratique. La prochaine fois que vous vous sentirez lésé, demandez-vous « Qu'est-ce que je gagnerais à retenir cette colère ?» Si la réponse n'a aucune valeur, envisagez plutôt de choisir le pardon. C'est un cadeau pour vous-même. Changez votre point de vue. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Cette vision plus large vous aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses trop personnellement.
Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que, le plus souvent, il s'agit d'un problème mineur et temporaire, n'affecte pas votre véritable valeur ou votre bonheur. Mon expérience, adopter une perspective stoïcienne, m'a permis de voir que de nombreux cas de manque de respect sont le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, et non de la mienne. Cette prise de conscience m'aide à ignorer, à pardonner ou à tirer des leçons de la situation, plutôt que de la laisser me déranger. J'ai également découvert que lorsque je change de point de vue sur une situation, je découvre souvent de nouvelles opportunités de croissance et de compréhension que je n'avais jamais vues auparavant. Conseil pratique. Lorsque vous ne vous sentez pas respecté, demandez-vous: est-ce que cela aura une importance dans un jour, une semaine ou un an? Cette question peut vous aider à prendre du recul et à voir la situation telle qu'elle est réellement. Souvent quelque chose de mineur qui ne vaut pas votre tranquillité d'esprit. Stratégie stoïcienne supplémentaire pour faire face au manque de respect. En plus des 10 principes décrits ci-dessus, il existe plusieurs autres stratégies stoïciennes qui peuvent vous aider à gérer plus efficacement le manque de respect. Voici quelques idées supplémentaires à considérer. Cultiver l'indifférence face aux insultes. Les stoïciens croyaient que les insultes et le manque de respect n'avaient de pouvoir sur nous que si nous leur en donnions. Marc Aurèle a écrit: « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. En cultivant l'indifférence aux insultes, vous pouvez protéger votre paix intérieure et rester insensible aux paroles ou aux actions des autres. » Pratiquez la visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne dans laquelle vous imaginez le pire des cas avant qu'ils ne se produisent. Cela vous aide à vous préparer mentalement et émotionnellement à des défis comme le manque de respect. En visualisant la possibilité d'être victime d'un manque de respect, vous pouvez vous entraîner à réagir calmement et rationnellement lorsque cela se produit, plutôt que d'être pris au dépourvu. Rappelez-vous l'impermanence de la vie. Les stoïciens réfléchissaient souvent à l'impermanence de la vie comme moyen de maintenir une perspective. Face au manque de respect, rappelez-vous que le moment et la personne qui vous a manqué de respect sont temporaires. Cette prise de conscience peut vous aider à vous détacher de la situation et à ne pas la laisser vous affecter profondément. Recherchez la sagesse dans les textes stoïciens. La lecture et la réflexion sur les textes stoïciens peuvent fournir des informations et des conseils précieux pour faire face au manque de respect. Les écrits d'Épictète, de Marc Aurèle et de Sénèque sont remplis de sagesse sur la manière de relever les défis de la vie avec grâce et force. Pensez à garder un texte stoïcien à portée de main lorsque vous avez besoin de vous rappeler comment rester les pieds sur terre face à l'adversité. Participez à la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, bien que n'étant pas une pratique stoïcienne traditionnelle, s'aligne bien sur les principes stoïciens. Cela implique de se concentrer sur le moment présent sans jugement, ce qui peut vous aider à rester calme et centré face au manque de respect. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous pouvez entraîner votre esprit à répondre aux défis avec sérénité. Conclusion. Une voie stoïcienne pour gérer le manque de respect. En appliquant ces 10 principes et stratégies stoïciens, vous pouvez rester calme et fort face à un comportement irrespectueux. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'éviter complètement le manque de respect, quelque chose qui échappe souvent à notre contrôle, mais de le gérer d'une manière qui correspond à vos valeurs et vertus. Ce faisant, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous grandissez également en tant que personne. Avant de partir, je vous encourage à laisser un like pour nous aider à toucher davantage de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Restez stoïque.